Alors aujourd'hui on va parler cheveux et je sais que c'est des vidéos qui fonctionnent très bien sur ma chaîne. C'est voilà, ma routine capillaire, vous la connaissez maintenant. Elle fonctionne en 3 étapes. Alors pour ceux qui n'ont pas vu les 2 premières étapes, je vous invite à aller regarder les vidéos que je vais mettre juste en bas en barre de commentaires. Ça vous permettra de suivre ces étapes puisque effectivement là je suis arrivée à la 3e étape de ma routine capillaire et je suis hyper excitée de vous parler des résultats. Donc comme vous le savez, cette transition s'opère en 3 étapes. La première étape, il s'agissait de détoxifier mes cheveux, les mettre à nu, enlever tout ce qui avait de mauvais dessus. Pour ce qui est de la 2e étape, il s'agissait de les nourrir et de stimuler la pousse pour faire pousser le plus vite possible mes cheveux et couper la partie qui était colorée et abîmée. Et là, on arrive à la 3e étape où j'ai essentiellement donc des cheveux sains, en bonne santé, épais et comme vous le voyez, je vais vous mettre quand même une petite photo avant-après ma transition capillaire pour que vous voyez un petit peu les résultats. Comme vous le voyez, voilà, j'ai beaucoup plus de cheveux, c'est vraiment un changement radical. J'ai beaucoup de cheveux et il me reste environ, allez, 4-5 cm de cheveux abîmés qui sont colorés que je vais couper au fil des mois. Mais voilà, on peut dire que j'atteins quasiment le résultat escompté. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à aller regarder les 2 premières étapes pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne et qui m'ont pas encore vu. Ça vous permettra de suivre ces 2 premières étapes avant d'arriver à ce résultat. Je vous mets les liens bien sûr en barre de commentaires, comme ça vous aurez tout ce qu'il faut pour commencer cette transition capillaire. Vous voyez le petit avant-après, il y a un résultat évident sur la qualité de ma chevelure et surtout le nombre de cheveux que j'ai maintenant sur mon cuir chevelu. C'est beaucoup plus, donc je vais vous montrer un petit peu, les faire bouger un petit peu histoire que vous voyez. Donc voilà, j'ai beaucoup plus de cheveux. Certes, mes cheveux sont plus courts parce que comme vous le savez, j'ai coupé 2 fois 10 cm de mes cheveux au cours de cette transition capillaire. Ça fait partie malheureusement des étapes à franchir pour pouvoir arriver à ce résultat. J'ai dû sacrifier une vingtaine de centimètres de mes cheveux, c'est pourquoi ils sont plutôt courts, ils arrivent au niveau voilà, de ma poitrine, mais c'est pas grave parce que comme vous le voyez, ils poussent beaucoup plus nombreux et en meilleure forme, ce qui va me permettre d'avoir une chevelure longue et saine et pas une chevelure longue mais avec des petites queues de rat pas très jolies. J'ai certes des cheveux mi-longs mais en bonne santé et hyper épais. Maintenant j'arrive à la 3e étape de cette routine capillaire. Donc après avoir passé la phase de désintox et la phase de soins intensifs, me voilà arrivée à la phase d'entretien du cheveu. L'objectif de cette dernière phase, c'est de fortifier nos cheveux qui sont pour le moins sains, on va dire, mais on va les fortifier, on va leur donner une carapace, un plus, un coup de boost pour pouvoir les protéger au fil des mois, au fil des frottements, de l'usure naturelle du cheveu. Donc on va essayer d'éviter au maximum cette usure naturelle du cheveu à travers différentes solutions. Donc la solution numéro 1, c'est le henné. Alors le henné neutre en particulier, pas le henné coloré. Le henné coloré, je pourrais pas trop vous en parler parce que c'est pas un henné que j'utilise régulièrement. Pour ce qui est du henné neutre, il a des bienfaits absolument incroyables sur le cheveu. Donc à travers cette vidéo, je vais essayer de vous parler un petit peu de ce que le henné peut vous apporter en bienfaits sur votre cheveu, comment l'utiliser surtout, à quelle fréquence. Tout ça, je vais vous l'expliquer durant cette vidéo. Mais avant ça, j'ai quelques petites choses à vous partager. Je suis assez excitée de vous partager ça, puisque vous le savez, depuis maintenant, c'est même pas 1 an et demi, maintenant ça fait presque 2 ans que j'utilise le même shampoing et l'après-shampoing, le Calia Purifying Shampoo et Conditioner, et qui a fait des merveilles sur mes cheveux. Mais j'ai vraiment depuis ces vidéos eu des messages de personnes qui trouvaient que c'était très compliqué de se les fournir puisqu'on les trouve pas sur le sol français, il faut les commander sur internet, etc. Et je me suis dit bon allez, maintenant que ça fait 2 ans que j'utilise le même shampoing, que je vous ai partagé les résultats de ces shampoings, il est temps pour moi peut-être de tester un autre shampoing que je pourrais éventuellement trouver sur le sol français, qui serait facile d'accès et qui fonctionnerait tout aussi bien. Donc voilà, je pense que vous l'avez compris, je teste depuis, alors dis pas de bêtises, ça fait 3 mois que je teste ce shampoing. C'est une utilisation beaucoup moins longue que ce que je vous avais présenté avec le Calia Purifying Shampoo, puisque ça faisait 1 an et demi que je l'utilisais avant que je vous parle de ça dans la vidéo. Mais je voulais quand même vous partager un petit peu mon ressenti, sans pour autant vous dire allez-y les yeux fermés. Voilà, je préfère quand même encore attendre, le tester un peu plus longtemps pour vous donner un avis. Je ferai sûrement une vidéo à cette occasion. Donc je sais que c'est un shampoing, par contre que il y a peut-être certaines d'entre vous qui le connaissaient, puisque forcément il existe en France, donc vous pouvez vous le procurer. Mais je voulais quand même vous le partager parce
parce que personnellement, je ne vois que du bon jusqu'à présent. Voilà, tout simplement, je vois que du bon. Il s'agit du Chi Moisture Coconut and Hibiscus Curl and Shine Shampoo. Et vous avez aussi le conditioner, donc Coconut and Hibiscus Curl and Shine Conditioner. Vous avez les deux et ce combo, c'est vraiment, pour l'instant en tout cas, une très très belle découverte. Alors, ce que je peux vous dire sur ce shampoing et cet après-shampoing, déjà dans un premier temps, c'est l'odeur qui m'a un peu marqué parce que ça fait 2 ans maintenant que j'utilise le même shampoing et on va pas se mentir, le Calia Purifying Shampoo et Conditioner, c'est pas les shampoings qui ont la meilleure odeur au monde. Voilà, c'est une odeur assez, voilà, banale, on n'est pas transcendé par l'odeur et je vous avouerai que là, pour le coup, c'est le jour et la nuit en termes d'odeur. Ça sent hyper bon, ça sent, je sais pas comment vous dire, mais ça sent quelque chose de sucré, ça donne envie de le manger limite. Comme je vous l'ai dit, le nom de ces produits, c'est Curl and Shine, donc forcément, c'est adapté aux filles à cheveux bouclés. Donc je sais qu'ils ont plusieurs gammes, mais en tout cas, pour les cheveux bouclés et ondulés, cette gamme-là, et ben je peux vous dire que ça fait vraiment des merveilles, c'est-à-dire que mes cheveux, depuis que je l'utilise, il y a ce plus par rapport au Calia, parce que le Calia n'est pas forcément adapté aux cheveux bouclés, c'est vraiment pour tout type de cheveux. Sur moi, ça fonctionne très très bien, cet effet définition des bouts, et j'ai l'impression aussi qu'elle a un pouvoir démêlant un peu plus que le Calia Purifying Shampoo. Et quand on a les cheveux bouclés, c'est quand même un sacré plus. Donc c'est sans sulfate, sans parabènes, sans phtalates, sans propylène glycol, sans huile minérale, pas de test sur les animaux et pas de pétrolatum. Une autre chose que je voudrais regarder un peu plus dans le détail, c'est la composition de ces produits pour pouvoir valider ça. Voilà, voilà. En ce qui concerne ma routine capillaire que je garde par rapport à ce que j'ai fait jusqu'à présent, vous le savez. Oups. Je suis totalement fan de cette huile Blue Beautify que vous connaissez et aussi de cette huile de ricin. Mais pour en savoir plus sur ces produits-là, je vous invite à aller regarder ma vidéo encore une fois sur le sujet. Voilà, et pour l'entretien de mes pointes, j'utilise toujours l'huile de jojoba. Donc, on va parler maintenant du petit chouchou qui va rentrer dans ma routine capillaire, c'est-à-dire le henné neutre et bio d'Aromazone. Je vous certifie que celui-là, il est bien, il est bon. Donc, je pense que ça sert à rien de se prendre la tête à aller chercher ailleurs puisque il coûte vraiment pas cher, je crois qu'il coûte 2,50 €, un truc comme ça. Je vous mettrai le lien bien sûr en barre d'infos. Alors, le henné neutre, il m'a permis d'avoir des cheveux bien plus fortifiés qu'avant, puisqu'en fait il va venir recouvrir votre cheveu, gainer votre cheveu littéralement. Donc de 1, ça va vous permettre de le protéger des frottements, de l'usure naturelle du cheveu. De 2, d'éviter les fourches. Et de 3, ça va vous donner un volume de dingue. Quand vous allez recouvrir votre fibre capillaire à l'aide de ce produit-là, d'une espèce d'enveloppe, votre cheveu sera beaucoup plus volumineux puisqu'il aura cette enveloppe sur lui et ce qui va faire que vous aurez vraiment beaucoup plus de volume. Donc vraiment pour ceux qui n'ont pas beaucoup de masse capillaire, ça sera vraiment le jour et la nuit quand vous allez utiliser ça, je peux vous garantir. Attention, hein, c'est pas un produit qui va empêcher les fameuses huiles dont je vous ai parlé de pénétrer votre cheveu. Certes, il va créer une couche bien solide autour de votre cheveu, mais il va laisser passer tous les bienfaits des huiles que vous allez apporter à vos cheveux. Voilà, il a énormément de bienfaits en plus des bienfaits naturels du henné. Je me suis donné tellement de mal à avoir ces cheveux là sains, en bonne santé et épais que j'ai pas du tout envie que l'usure naturelle vienne tout gâcher. C'est pourquoi vaut mieux prévenir que guérir et j'utilise mon petit henné. Maintenant on va parler de la façon dont on utilise ce henné. Vous allez voir, c'est hyper méga simple. Je ne vais pas faire une application live devant la caméra. Je le ferai peut-être durant une autre vidéo parce que j'ai tout simplement fait il y a pas si longtemps que ça et j'ai pas forcément envie de le faire de manière trop rapprochée. Mais je vais vous expliquer comment le faire et franchement, il n'y a rien de compliqué. En fonction de la longueur de votre chevelure et de la masse de votre chevelure, vous allez mettre plus ou moins de henné dans un bol. Vous allez mélanger ça avec du vinaigre de cidre. Vous allez mélanger le tout jusqu'à obtenir une consistance, comment dire, entre liquide et pâteux. La pâte à crêpes, c'est vraiment la consistance que vous allez rechercher. Vous allez tout simplement l'appliquer sur vos cheveux. Pour ce faire, moi j'ai une technique, c'est simple, je sépare mes cheveux en deux et après je travaille mèche par mèche mes cheveux avec la pâte. Je conseille de le faire plus dans la salle de bain parce que c'est plus facile à nettoyer parce que c'est quand même un délire, vous allez voir. On se croirait dans Koh-Lanta à l'épreuve de la boue et vous le laissez poser 30 minutes, c'est largement suffisant. Vous allez le rincer avec votre shampoing, que ce soit le Chi Moisture ou le Calia ou un shampoing que vous avez trouvé qui est très bien. Moi je pense que 2 voire 3 shampoings c'est nécessaire pour enlever vraiment ce que vous avez dans les cheveux, sur le scalp, etc. Et surtout n'oubliez pas derrière d'appliquer de l'aloe vera pour bien hydrater après cette cure. Je l'ai fait sur ma soeur, je l'ai fait sur mon mari et je l'ai fait sur moi. Tous les 3, c'était vraiment immédiat. On sent vraiment que les cheveux sont beaucoup plus forts et surtout ce volume incroyable qu'on a juste après, c'est juste dingue. Et donc ça dure comme ça 3-4 semaines, vous allez sentir
ce volume grâce à la matière qui a recouvert vos cheveux. Tous les mois, vous fixez une date et vous faites votre petit soin au henné. N'hésitez pas à me dire en barre de commentaires si ça aura fonctionné sur vous. Passez déjà les premières étapes, regardez mes premières vidéos si vous ne l'avez pas encore fait. Suivez bien ces étapes jusqu'à arriver à ce résultat où vous récupérez vos chevelures naturelles, sans coloration, sans cheveux qui ont été lissés, abîmés, etc. Et ensuite seulement, vous pouvez toucher le Graal avec le henné neutre. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Concernant mes cheveux, je pense qu'on va se retrouver sur ma chaîne avec une vidéo. J'aurai atteint la prochaine escale, c'est d'avoir une chevelure archi longue, en bonne santé, brillante, volumineuse. Donc voilà, j'ai trop hâte d'en arriver à là, mais il faut être patient. Attention, il faut être patient, c'est vraiment l'ingrédient secret pour y arriver, c'est d'être patient, peu importe les étapes, il va falloir être patient. Beaucoup de patience à vous, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.